Coucou les filles, contente de vous retrouver pour ce podcast en partenariat avec ma petite mercerie. Donc c'est un podcast durant lequel je vais vous présenter un livre couture et je vais aussi vous présenter de mes réalisations, ce qui est assez rare. D'habitude, je vous présente des livres sans en avoir cousu quoi que ce soit, mais là je m'étais engagée à coudre un des modèles qui m'a tellement plu que j'en ai cousu un deuxième. Donc c'est parti! Je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom. Je vous mets en dessous une adresse mail pour celles qui souhaitent me contacter. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi passer par les messages privés sur Instagram. Mais celles qui connaissent la marque l'auront reconnu grâce à ce gros col. Je porte le pull Aya de l'usine à bulles. C'est un des pulls que je vous présente dans mon bilan couture de la semaine juste avant. Pull que j'ai adoré coudre, pull que j'ai surjeté, puisque maintenant je surjette à tout va. Je vous promets que je surjette à tout va. Je surjette trop, je pense. Voilà, c'était le pull Aya, tissu de chez Dries & Stephen, tissu jersey boucle. Il existe aussi en marron. Donc pas de suspense pour ce qui est du livre que je vous présente. Donc il s'agit de ma garde-robe éco-responsable par Bleu Tango. Bleu Tango, c'est en fait la marque de la créatrice Lou Ripoll, que je ne connaissais pas avant d'avoir entendu parler de ce livre. Je crois qu'il est sorti l'année dernière, j'ai pas revérifié là. J'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram notamment. Je n'en ai pas encore vu de présentation. Je savais déjà qu'il allait me plaire parce que j'avais vu passer quelques modèles, quelques réalisations et j'avais aussi eu l'info que les marges de couture étaient incluses. Donc quand ma petite mercerie m'a contactée pour me proposer un partenariat, j'ai tout de suite pensé à ça. Donc je suis allée voir dans les livres dont il disposait et celui-ci, malheureusement, il était en rupture de stock. Donc j'ai attendu un petit peu et j'en ai parlé à Albertine avec qui j'étais en contact. Donc elle m'a dit on en recommande et je te tiens au courant pour quand on les reçoit. J'ai reçu de la part de ma petite mercerie également un tissu que j'ai choisi, plus la mercerie qui va avec pour coudre le modèle que j'ai choisi dans ce livre. Bon, c'est parti. Alors la promesse du livre, c'est donc ma garde-robe éco-responsable. On nous parle d'éco-responsable parce qu'en fait Bleu Tango veille vraiment, cette marque-là, veille vraiment à utiliser des matières éco-responsables, ce que moi je respecte pas forcément dans ma couture. Donc c'est pas ce côté éco-responsable qui m'a convaincue, c'était vraiment les modèles qui étaient proposés. Les modèles sont à coudre du 34 au 48 et je vous le disais, les marges de couture sont incluses. On nous propose 26 modèles à coudre. Je vais vous dire à chaque fois si je compte le coudre ou pas. Ce livre, je vais vraiment le garder, ça c'est sûr, je le garde. Je vais coudre plusieurs choses dedans, vous allez voir. Il ne fait pas partie des livres qui ont suscité ma déception, donc je peux tout de suite vous le dire, hein, voilà, je suis contente. Alors, j'ai pris quelques notes quand même pour vous dire que oui, le côté éco-responsable, vous le retrouvez aussi avec une partie, il y a une trentaine de pages d'introduction sur les matières éco-responsables, sur les teintures naturelles, donc elle vous indique comment vous pouvez procéder aussi, si ça vous intéresse, sur les teintures shibori, donc c'est avec des motifs, et sur la broderie. Les tissus de la marque Bleu Tango sont utilisés, si j'ai bien compris, pour la couture de tous les modèles. Moi, c'est des tissus dans lesquels j'ai un petit peu de mal à me projeter, notamment au niveau des couleurs, mais ça, ce ne sont que mes goûts personnels. Ça m'a pas empêché, en tout cas, de trouver que les modèles étaient jolis et d'avoir envie de les coudre quand même. Donc le concept, c'est quand même de pouvoir mixer une partie de tel patron pour aller avec tel autre patron. Donc les manches de telle robe vont pouvoir aller avec une autre blouse, le col de la même manière, les bas de manches de la même manière. Donc ça vous fait beaucoup de possibilités qui sont pas forcément toutes reprises dans le livre hein, d'ailleurs. Les planches de patron, je vais vous les montrer, je ferai une petite incrustation parce que je crois que je me suis filmée quand j'ai cousu la robe Sophia que j'ai choisi de coudre là de ce modèle, de ce livre, j'ai fait une petite séquence. Donc à ce moment-là, vous découvrirez les planches. Je vais pas vous mentir, c'est pas très simple non plus à décalquer. Il y a beaucoup de couleurs, ça aide, mais il y a aussi beaucoup de choses sur une même planche. Il n'y a pas de schéma technique, il y a des dessins. Il y a un dessin à chaque fois du modèle, mais il n'y a pas de schéma technique. Les niveaux de difficulté sont indiqués pour chaque patron, donc il y a facile, moyen et difficile, je crois que c'est ça. Je vous mettrai à chaque fois une ou deux photos du modèle. Je vais vous dire pour tous les modèles dont je vais parler le métrage. Pour ce qui est des matières, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le livre ne rentre pas dans le détail. On nous dit souvent matière fluide ou matière qui a de la tenue. Donc le premier modèle, c'est la chemise Maria. Alors on nous dit indispensable de toute garde-robe, cette chemise fluide et légère et cintrée et féminine avec son col Nehru.
Alors je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça, ben maintenant je le saurai. Donc c'est le col Nehru qui retombe un peu comme ça. J'ai d'autres vêtements je crois qui sont avec ce col. Pour cette version, donc on vous dit tissu fluide, il vous faudra 1,50 m de tissu, du thermocollant puisque vous avez une patte de boutonnage et des boutons. Pour ce qui est des instructions de montage, je vais vous mettre une photo comme d'habitude de ce que ça donne pour la première page qu'on voit. Je ne le referai pas pour les autres. C'est pour vous donner une idée quand même de ce que c'est. Donc, c'est-à-dire que vous avez une photo du modèle que la personne est en train de coudre, plus un petit texte en dessous. Pour beaucoup de patrons, vous êtes renvoyé à des étapes de couture d'un autre vêtement ou alors sur des étapes de couture qui sont à la fin du livre. Donc sur la fin du livre, vous avez le détail d'un montage de manches, de montage de col, de montage de poignées de manches, des choses comme ça. Et on vous donne à chaque fois aussi des petites idées d'inspiration. Donc on vous dit que vous pouvez coudre dans un tissu contrastant les poignets, le col et la patte de boutonnage pour un effet graphique. Donc oui, effectivement, là c'est le genre de conseil que je suis contente d'avoir. C'est un truc auquel je ne penserais pas, mais je me dis pourquoi pas. Et on vous donne aussi d'autres versions possibles selon ce que propose le livre. Là par exemple, si vous souhaitez coudre une ou deux poches poitrine sur votre chemise, rendez-vous en page 185 du cahier technique. La poche est la pièce du patron H en vert sur la planche F. Donc ça vous fait encore une version possible pour cette chemise. Est-ce que je vais la coudre? Oui, probablement, peut-être pas maintenant, mais en tout cas ça fait partie des projets que j'ai envie de coudre. Le deuxième modèle, c'est le top Audrey. Alors, ce top sans manches est parfait pour l'été ou avec une petite veste blazer pour le bureau toute l'année. Chic ou décontracté, selon le choix de votre tissu, il illuminera une tenue. Pour ce top, il vous faudra 1,50 m d'un tissu fluide, un peu de thermocollant et 5 boutons. Il y a très peu de pièces, ça c'est sympa. On sent que c'est une couture qui va quand même aller assez vite. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. D'ailleurs, c'est un niveau de difficulté facile. Et on vous dit que pour ce top, vous pouvez lui ajouter des manches soit longues, soit courtes, soit 3/4, qui sont toutes les 3 reprises sur les différentes planches de patron. Ça, c'est plutôt bien aussi. Ce qui fait que moi, si je la fais, je lui ajouterai des manches courtes parce que je n'aime pas avoir les bras nus comme ça. Donc je la ferai, ce top Audrey, je vais le faire en version manche courte. Le patron suivant, c'est le top Jeanne, qui lui aussi est de difficulté facile. Pour ce top, on nous dit top original avec ses poignets et son col amovible foulard. Son décolleté féminin et ses légères fronces à la taille le rendent élégant et facile à vivre. On nous dit qu'il y a des fronces et je les vois pas. Et moi j'ai galéré un peu parce que en fait pour faire la robe que j'ai choisie, il fallait que je me réfère au top Jeanne. Et on me disait pour la pose en fait c'était une jupe, donc c'est pour les pans de jupe, il fallait que je revoie les mêmes instructions pour le top Jeanne. Mais il m'a fallu 5 minutes pour voir que, je vais vous mettre une photo, ce sera plus simple. Il m'a fallu un petit moment pour comprendre où étaient les fronces du top, parce que je ne les voyais pas. Donc un peu dommage. Pour ça, c'est le fond blanc, je pense, qui fait que ça ressort pas assez. Alors je sais plus si je l'ai dit, il vous faudra 1,70 m de tissu, un peu de thermocollant et des boutons. Donc vous pouvez lui ajouter ou pas les poignets amovibles comme ils ont mis et le col foulard qui est amovible aussi et qui pourra vous servir en fait je crois pour n'importe quel patron que vous vouliez coudre de ce livre. Est-ce que je vais le coudre? Oui, je pense que je vais la faire. Ah oui, on voit bien sur le petit dessin. En fait on voit mieux ici qu'il y a des fronces, j'avais pas fait gaffe, ici c'est bien clair. Voilà, ça c'est plus évident que ce dessin-là. Bon, peu importe. Ouais, je pense que je vais la coudre. Je sais pas quand, mais c'est dans mes projets, oui, sans doute. Il y a peu de patrons que je vais pas coudre de ce livre, hein, je vous le dis tout de suite. De toute façon, quand un truc me plaît, voilà, ça se sait. Le patron suivant, c'est le top Julia. Alors, pour Julia, on nous dit un joli haut sur le même modèle que le top Jeanne, les manches courtes en plus. Donc en fait, c'est le même que le précédent, sauf qu'il a des manches courtes, il n'y a pas les manches foulard et il n'y a pas le col amovible. Donc pour le top Julia, il vous faudra 1,30 m de tissu, toujours pareil, un peu thermocollant, et des boutons, puisque vous avez 3 boutons sur le devant. Donc est-ce que je vais le coudre? Oui, probablement. Franchement, oui, je vais le faire pour moi et je pense que je le ferai pour ma maman aussi, ça risque de lui plaire. Le prochain patron, c'est la robe Sophia. Donc difficulté facile et c'est la robe que j'ai choisi de coudre. Donc on nous dit une robe confortable et virevoltante à personnaliser à votre gré. Vous pouvez lui ajouter des manches, le col et les poignets foulards si vous souhaitez une robe chic pour l'hiver.
Alors, pourquoi pas le foulard, le col amovible, pourquoi pas. Il nous faut 2,30 m de tissu fluide, hein, toujours, du thermocollant et toujours 3 boutons. On nous dit aussi qu'on peut utiliser la manche longue, la manche courte ou la manche 3/4 et que sur la manche longue, on peut lui ajouter les poignets classiques de la chemise Maria ou les poignets foulard. Et on peut monter sur ce modèle le col amovible foulard du top Jeanne. Donc à chaque fois, ça tourne un petit peu en rond au niveau de ces conseils-là, mais c'est bien de nous les repréciser parce qu'on n'y penserait pas forcément. Donc moi, j'ai fait 2 versions de cette robe, elles sont derrière moi. J'ai fait une première version dans un tissu donc, que j'ai choisi et que je trouve magnifique. C'est un coton. Il est de très très belle qualité, des petites fleurs, bah voilà, vous voyez bien ce que ça donne hein, de toute façon. Je vais vous mettre des images portées de cette robe que j'aime beaucoup parce que là, bah, forcément, ça parle pas trop. Hein. C'est une robe que je vais porter déjà maintenant. Oui, alors j'ai aussi choisi les boutons chez ma petite mercerie et le fil de mercerie aussi. J'ai tout pris chez eux et je suis bien contente. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup à ce point que j'en ai refait une autre. Donc forcément, dans ces cas-là, il n'y a pas de triche. Je n'ai pas encore mis de thermocollant double face, mais je vais le faire parce qu'en fait, ça bouge un peu. Là, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas forcément, mais mon col, ma parmenture, elle n'est pas tout à fait fixée. Et comme mon thermocollant est un peu rigide, c'est un problème. Alors, pour cette robe, je me suis régalée à la coudre. Déjà parce que c'est du coton que j'ai choisi, donc forcément c'est un plaisir fou de coudre du coton. Alors j'ai pas rencontré de difficultés particulières, mais cependant je préviens celles qui n'ont pas encore cousu de vêtements que ce sera pas adapté, je pense, à vos connaissances en couture. Ça fait quand même jongler dans pas mal de pages du livre. Je vais reprendre le bouquin sous les yeux précisément, parce qu'en fait pour la robe Sophia, première étape, on nous dit procéder comme pour le top Jeanne. Donc ça me renvoie au top Jeanne que j'ai pas forcément choisi de coudre. Et la deuxième étape, c'est qu'on me dit la principale différence dans les manches 3/4 réside dans les manches 3/4. Une fois votre manche cousue en tube, cousez l'ourlet du bas et assemblez les manches sur la robe en vous reportant à la page 182. Donc ça vous fait pas mal jongler. Il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai pas dit ça. Mais si vous voulez avoir tout sous les yeux pour coudre et pour plus de confort, bon, bah, c'est clair que là, ça marche pas. Alors, j'en suis donc à l'étape du décalcage de mon patron et alors, je vous montre, là par exemple, on me dit sur la robe Sophia, patron tracé en rouge sur les planches A, B, C, D, E et F. Le tissu est plié en deux. Et je viens de m'apercevoir en ouvrant la première, donc là je suis sur la planche B. La planche B, c'est ça, et ça me dit qu'en fait, ça va être le haut devant de Jeanne, de Julia et de Sophia. Ça, par contre, c'est assez pratique. Ça veut dire que j'aurai pas à le décalquer pour tous les patrons. Mais bon, là, c'est que il me faut que cette pièce-là qui est en rouge, qui est assez petite, donc qui s'arrête là. Donc, ça va être très simple. Donc là, je suis sur la deuxième pièce que je veux découper, enfin décalquer. C'est la manche. Donc, c'est pour Sophia, pour Lorraine, pour Maria et pour Audrey. Là, ce sont les manches longues. Voilà. Donc, je pense que ça va être le même principe sur un petit peu tout dans le patron, là. Pour la deuxième version que j'ai cousue, je n'ai même pas regardé le livre. J'avais en tête le premier modèle parce que je l'avais fait 3 jours avant. Donc vraiment, ça n'a pas traîné. C'est des cousettes que j'ai vraiment eu plaisir à coudre et que j'avais vraiment envie de faire et de porter. Je suis très impatiente de les porter. Alors, j'attends pas d'occasion particulière, hein. Pas du tout. J'attendais en fait de vous les avoir présentées pour les porter. C'est comme ça. Un petit principe de base. Donc, rien de compliqué. Vous avez la construction d'un buste qui est quand même assez court. Donc, vous voyez les fronces ici très légères. Donc, vous construisez dos devant façon buste. Vous assemblez les manches. Ici, vous avez une petite patte de boutonnage. Alors, j'ai triché. J'ai cousu mes boutons. Je sais que c'est Laurie qui aime pas ça. Laurie, elle fait toutes ses boutonnières, même si elle n'a pas besoin d'enlever les boutons. Et moi, c'est tout l'inverse. Si je n'ai pas besoin d'enlever les boutons, il n'est pas question que je fasse des boutonnières. Alors j'aurais pu, parce qu'en plus, j'aurais vraiment pris aucun risque sur la cotonnade. Là, je pense que ça aurait très bien marché. Surtout que la partie patte de boutonnage, elle est entoilée, donc il n'y a pas de mauvaise surprise en général. La longueur, j'y ai pas retouché. J'ai juste eu une galère au niveau des poches, mais là, c'est de ma faute. J'ai en fait absolument voulu assembler mes côtés à la surjeteuse. Je vais me débarrasser de mon cintre. Je crois qu'en tournant,
j'ai coupé ma poche en fait. En tournant avec ma surjeteuse, j'ai fait une mauvaise manip et j'ai coupé ma poche et je l'ai fait vraiment au même endroit de chaque côté. Donc c'est vraiment une mauvaise manip, c'est sûr. Hein. Mais je m'en suis pas aperçue. Hein. Je m'en suis pas aperçue tout de suite. Je m'en suis aperçue au repassage. Donc j'ai dû faire des petits points à la main ici. Donc ça c'est ma poche. Oui, je vous ai sans doute mis déjà des images portées. Et j'ai dû faire des petits points à la main ici parce que en fait c'était ouvert mais tranché quoi, carrément tranché. Bon, ça m'a servi de leçon parce que pour la deuxième version que vous voyez derrière moi, je n'ai pas fait de la même manière. Et puis surtout, j'avais suivi la formation surjeteuse d'Urban Ferry. Ouais, j'ai carburé. Je me suis fait vraiment une journée avec cette formation. J'ai fait que ça. J'ai fait plein de tests sur ma machine, régler les tensions, tester le rouloté, tout ça. Je me suis éclatée. Franchement, trop bien. Voilà, vraiment trop bien. Je suis contente parce que j'appréhende beaucoup moins et c'est ce que je vous ai dit et je vous en parlais dans le podcast de samedi dernier dans mon bilan couture. Le fait d'avoir été rassurée et aidée avec une formation surjeteuse qui s'adresse vraiment, pour moi je pense, à vraiment celles qui n'y connaissent rien en surjeteuse. Donc si vous avez votre surjeteuse depuis 2 ans, c'est pas la peine, hein. Je pense que vous allez trouver par vous-même. En revanche, si comme moi c'est une acquisition très récente et que vous ne savez pas vous en servir à part en ayant regardé quelques tutos pour démarrer, je crois que les astuces sont vraiment importantes. J'ai en tout cas moi apprécié, ça m'a rassurée, ça m'a mise en confiance et j'ai même plus peur. En fait, ça m'est arrivé que mes fils ils lâchent. Je m'en fous, je sais remonter tout comme il faut. Je m'en fous. Essaye de me faire peur, louloute, et t'y arrives pas. Donc vraiment rassurant. J'en étais à cette robe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc je n'ai rien touché, je n'ai rien modifié, j'ai tout fait comme c'est dit dans le patron, dans les instructions. Et je suis très contente de cette réalisation. Donc tellement contente que j'en ai fait une deuxième version et je vous la montre juste après. Je vais finir de vous présenter tous les modèles. Le modèle suivant, c'est la robe chemise Lorraine. On nous dit un classique de la garde-robe, une robe chemise au charme intemporel. Elle est à coudre longue ou au genou avec ou sans manches. C'est un modèle qui me plaît beaucoup. Alors, j'aurais pu choisir ce modèle, mais en fait, j'avais envie d'un modèle que je pouvais porter maintenant. Donc, j'aurais pu choisir, avant d'avoir le livre, ce modèle, mais je ne savais pas que, par exemple, j'allais pouvoir lui faire des manches longues ou des choses comme ça. Vous voyez, ça m'aurait arrangé, j'aurais choisi de faire cette robe, mais c'est pas grave. Du coup, je vais la faire pour quand cet été, sans aucun doute. Niveau du métrage, pour la version courte, il faut 2,60 m. Pour la version longue, il faut 3 mètres. Donc, quand même, hein. C'est assez gourmand en tissu, mais c'est normal, c'est une robe longue, il y a quelques fronces. J'aime beaucoup la coupe, je trouve que au niveau de la taille, justement, sur le modèle que j'ai, tout est très bien respecté, que ce soit au niveau des épaules, de la poitrine, que ce soit au niveau de la hanche, des hanches et de la taille. Je trouve que vraiment, le 42, c'est la taille parfaite. Il ne me faudrait pas moins, il ne me faudrait pas plus, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, comme je le disais, pour cette robe, vous allez pouvoir mettre des manches longues, des manches courtes ou des manches 3/4. Vous pouvez ajouter les fameux poignets classiques ou les poignets foulards. Donc, est-ce que je vais la faire? Oui. Le patron suivant, c'est la jupe boutonnée Diane. Alors, on nous dit d'inspiration bohème. Cette jupe boutonnée et taille haute sera parfaite été comme hiver. Choisissez son tissu et sa longueur en fonction de vos envies. Il vous faudra pour sa version longue 2,10 m de tissu, du thermocollant, des boutons, et pour sa version courte, il faudra 1,70 m. Est-ce que je vais la faire? Non, c'est un des rares modèles que je ne vais pas faire. Alors déjà parce qu'elle est taille haute et je pourrais pas tricher puisqu'elle sera fermée avec des boutons, donc je pourrais pas la porter sur les hanches, à moins de vraiment dessiner le truc à partir des hanches. Mais du coup, avec une robe boutonnée, jupe boutonnée, ça ferait vraiment bizarre, je pense. Donc je ne vais pas prendre ce risque. Et il est prévu des fentes latérales pour la jupe longue que vous n'avez évidemment pas dans la jupe courte. En tout cas, vous pouvez vous en passer. Le patron suivant, c'est le pantalon fluide Jackie. Alors, je vous lis ce qu'on nous dit. L'élégance décalée et le confort d'un pyjama chic, ce pantalon peut être porté en toute occasion. Alors moi, quand je le regarde maintenant, comme ils m'ont dit que c'était le confort d'un pyjama chic, je vois un pyjama. Je trouve que c'est pas une très bonne idée d'avoir mis le mot pyjama dans la description du modèle. Alors du coup, je me dis que je vais peut-être le tenter, mais en pyjama, oui, pourquoi pas. Même s'il est quand même assez gourmand puisqu'il faut 2,10 m de tissu. Plus un petit cordon, ou alors un cordon que vous fabriquez vous-même comme c'est recommandé aussi. Le patron suivant, c'est le short fluide Patty.
qui s'inspire clairement du pantalon qu'on vient de voir, puisque c'est le pantalon, mais raccourci en version short. Et on nous dit une longueur de jambe en moins sur le pantalon Jackie et vous réalisez ce magnifique short Patty pour vos journées d'été. Il vous faudra 1 mètre de tissu, donc là c'est pareil, en pyjama, remarquez, c'est peut-être pas plus mal pour cet été. C'est peut-être ce que je vais tester plutôt que le pantalon. Ouais. En fait, je vais tester ça. Donc oui, je vais le coudre, mais ce sera vraiment pour un vêtement d'intérieur. Le patron suivant, c'est la robe réversible grasse. On nous dit une coupe simplissime et la taille marquée par une ceinture, la robe grasse réversible vous accompagne côté pile ou côté face pour vos longues journées. Donc, robe réversible, pour ça, il vous faut 2,90 m de chacun des tissus. Donc, c'est-à-dire presque 6 mètres de tissu. Donc, autant vous dire que je ne vais pas la faire, même si on peut se dire, ouais, mais là, t'as fait 2 robes en une, donc 6 mètres de tissu, ça se tient. Mais je suis pas hyper convaincue non plus par le modèle, donc non, je pense pas la faire. Après, je me dis, est-ce qu'on peut la faire sans la doublure? Si on a un tissu, est-ce que ça tient pas avec une viscose ou quelque chose comme ça? J'en sais rien, faudrait regarder peut-être un peu plus en détail. Le patron suivant, c'est un peu sur le même principe, puisque c'est la jupe réversible Colette, pour laquelle il nous faudra 80 cm de tissu. Donc là, franchement, c'est pas gourmand si elle vous fait envie. Alors, 2 tissus, mais du coup, dans 2 tissus. Hein, donc, ça fait 1,60 m de tissu. Ça va quand même, je pense, assez vite. Il y a 2 pièces à découper. Donc, il vous faut découper dans chaque tissu un pan de jupe et une ceinture. Donc, ça va vraiment très vite. Je pense que c'est un patron qui va très vite à coudre, qui peut s'essayer juste pour le fun à la rigueur. C'est peut-être ce que je ferai. Juste pour le fun, voir comment ça tombe, si je m'en sors avec ce genre de coupe, notamment au niveau de la taille. Je pense que comme on place le bouton à l'endroit qui nous arrange, j'aurai pas forcément de difficulté pour ça. Donc pourquoi pas? Ouais, peut-être la tester vraiment pour l'exercice. Le patron suivant, c'est la veste Tilda et la veste Katharine. Donc là, ils ont mis les 2 patrons sur la même page. C'est un peu bizarre, ça aurait mérité 2 pages différentes. Cette veste kimono, avec son long col, allonge la silhouette. Pratique avec ses grandes poches, elle est pensée pour la vraie vie. En version courte et sans poche, elle sera élégante pour parfaire une tenue. Donc, ils ont donné 2 noms différents à 2 versions différentes. Donc, pour la version Katharine, donc avec les poches et version longue, il vous faudra 2,60 m de tissu. Et pour la version Tilda, il vous faudra 1,50 m. J'aime plutôt bien. J'aime bien. Je pense que je vais la tester. Pour l'exercice, ça me paraît pas très compliqué. C'est pas très gourmand. Et avec un tissu plutôt sympa, maintenant avec la surjeteuse, je pense que ça peut faire une petite veste genre gilet. Pourquoi pas? Franchement, je pense que je vais la faire aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui me font envie dans ce livre. Le patron suivant, c'est le pantalon Romy. Alors, Romy, on nous dit « Pantalon à pince taille haute est un essentiel à coudre pour une garde-robe 70s. Avec son zip invisible et sa coupe flatteuse, réaliser un pantalon des plus élégants. Il nous faudra un tissu, nous dit-on, non transparent et qui ait de la tenue pour obtenir ce côté rond et 70s. Donc 2,20 m de ce tissu plus un zip invisible de 22 cm. On nous dit difficulté moyen. Moi, je le tenterai pas parce que, en fait, dans le tableau des tailles, et c'est pour ça que là, tout ce qui est pantalon qui tiennent avec un zip, je vais vous mettre le tableau des tailles. Moi, le tableau des tailles, alors en poitrine 96, ok, sur 42. Par contre, le 42 en taille 76. Non, moi, il faudra que j'aille faire le 46 puisque j'ai un tour de taille de 88. Mais il faudrait que je fasse le 40 puisque j'ai un tour de hanche de 98. Donc ça me fait faire des trucs un peu improbables en modification de patron. Et c'est pour ça vraiment que j'évite ce genre de modèle à coudre. Le patron suivant, c'est le pantalon Farah. Et pour Farah, on nous dit taille haute et jambes évasées. Ce pantalon à plis vous donnera l'allure spectaculaire de Farah Fawcett. Ok, pourquoi pas. Pour ce pantalon, il vous faudra 2,30 m de tissu plus un zip de 22 cm. Je le préfère à celui d'avant, mais pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, je ne le ferai pas. Même si je le trouve plutôt sympa sur le modèle. J'aime bien les pattes larges en bas, c'est vraiment le type de vêtement que je peux porter. Le patron suivant, c'est la jupe Christine. Alors la jupe Christine, jupe taille haute au drapé étudié, marquée à la taille avec une ceinture pour une jolie silhouette. Donc moi là, je vois clairement la jupe Havana de Cozy Little World, il me semble. C'est un patron gratuit. J'en avais parlé dans la capsule été et je crois même dans la capsule hiver, il me semble. Pour cette jupe, il vous faudra 1,90 m de tissu qui a un petit peu de tenue pour le côté structuré de la jupe. Et ça, je confirme parce que moi, j'avais fait la jupe Havana dans un tissu très fluide et ça n'avait aucune allure.
Donc, est-ce que je vais la coudre? Non, alors pas du tout, parce que cet effet corolle à la taille, je n'aime pas du tout, ça ne me va pas. Le patron suivant, les deux patrons suivants, c'est le Palto Charlotte et le Perfecto Virginie. Donc, ce sont deux vestes, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, on nous dit 2 modèles de vestes courtes et indémodables, fermeture à boutons ou à zip, il y en a pour tous les goûts. Donc, vous avez un modèle qui se ferme avec un zip et l'autre qui se ferme avec des boutons en miroir. Donc, c'est plutôt joli. Alors, que ce soit pour l'un ou l'autre, il vous faudra 2,20 m de tissu. Donc, pour l'une des versions, il vous faudra 7 boutons et pour l'autre, il vous faudra un zip séparable de 55 cm. Ça me fait penser que j'ai jamais posé de zip séparable. Il va peut-être falloir que je m'attelle à ça un jour. Parce que je m'interdis plein de projets, comme ce genre de projet par exemple. Donc, ça pourrait vraiment être l'occasion de me lancer. Mais je sais très bien, sans avoir regardé, que les instructions de couture d'un livre ne me suffiront pas pour poser un zip séparable. Donc je vais regarder à m'informer autrement. Si je le couds, je ferai moi plutôt la version Palto, celle qui présente en couleur moutarde là. J'aime beaucoup le col avec les boutons en miroir, je trouve ça très joli. C'est très sympa. Alors, modèle suivant, c'est le Caban Françoise. On nous dit Caban Françoise se monte comme le Palto Charlotte, donc c'est pareil, c'est un peu le même esprit dans les patrons. Si vous souhaitez lui ajouter une doublure, voici le pas à pas qu'il vous faut. Donc très pratique pour le coup. Pour un manteau d'hiver, choisissez un lainage chaud et épais. Et n'oubliez pas la doublure qui permettra de faire glisser le manteau. C'est très rare quand même que dans un livre, on nous propose ce qui pourrait ressembler à un manteau. Je n'ai pas souvenir de ça. Alors on voit souvent des vestes, mais des manteaux rarement. Et là, il nous faudra 2,60 m de tissu. Il vous faut des boutons et il vous faut 1,60 m de doublure si vous le doublez. Je pense que peut-être si le palto me plaît en version été au printemps, je tenterai la version Caban. Dans un tissu lainage avec une jolie doublure, ça pourrait, je pense, être joli. Et je suis pas mécontente d'avoir tous ces patrons finalement à disposition. Alors pour ce qui va suivre, il y a encore d'autres modèles. Là, je trouve que c'est pas ce qui me motive à acheter un livre, c'est des petits plus pour moi. Donc vous avez un faux col. Alors ça, c'est très à la mode. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui aiment ça. Moi, je suis pas très fan, mais je trouve que là, c'est très joli comme ça rend sur la photo. Donc, vous avez un patron pour le faux col plus les instructions de couture. Donc, je vais assez vite sur les derniers. Il y a un sac de sport. Donc, c'est pareil. Les instructions vous sont données, le patron est tracé. Donc, c'est plutôt pratique. Vous avez la besace, qui serait peut-être plus le genre de choses que je pourrais coudre pour le côté pratique. Et encore, moi j'aime tellement mes sacs en cuir que je vois pas comment je me passerais de ça. Vous avez le porte-monnaie qui va aller avec la besace. Vous avez la pochette qui peut aller avec tout ça ou qui peut faire trousse de toilette, rangement de crayons, bref, ce que vous voulez. Vous avez un patron chouchou. Bon, je vous rassure tout de suite, il n'est pas tracé sur les planches. On vous dit vraiment ce qu'il faut faire. Et vous avez la ceinture headband qui, elle, est tracée sur les planches de patron. Alors en m'écoutant là, je me dis, mais t'as pas compris le principe, Audrey? Bah oui, le principe c'est utiliser tes chutes de tissu pour coudre des accessoires. Donc l'idée, elle est une fois de plus dans le côté éco-responsable de votre couture. Donc c'est la thématique du livre et ça marche très bien parce qu'effectivement, la petite pochette, le petit porte-monnaie, le chouchou, le headband, tout ça, ça se fait évidemment dans les chutes. Donc c'est très bien, c'est pas considéré comme des patrons à part entière, évidemment. J'en ai donc terminé pour vous présenter tous les modèles et ensuite vous avez plusieurs pages d'instructions, de couture et il y a une page que je trouve sympa qui vous montre la combinaison de différents modèles que vous auriez pu coudre de ce livre et de la façon dont vous pouvez les associer. Je trouve que l'exercice est bien vu. Et là, on retombe dans quelque chose d'éco-responsable. Par exemple, on nous dit 7 pièces cousues, 12 looks différents. Donc ça, c'est toujours agréable et ça va un peu dans l'esprit de la capsule qu'on peut se créer soi-même. Et je trouve que c'est une vraie plus-value. Ça vous donne vraiment des idées de choses que vous pouvez porter ensemble. Donc l'exercice là-dessus se veut éco-responsable dans ce sens-là, où vous n'allez pas surcoudre ou surconsommer en tissu, etc. Après, vous avez une petite partie sur l'entretien des vêtements et puis tout un cahier technique avec, par exemple, coudre une pince, coudre un ourlet en bas d'un vêtement, poser un col nez roux, coudre un col classique de chemise avec un pied de colle. Vous avez coudre une fente indéchirable, coudre une poche passe-poilée,
Poser un poignet classique de chemisier, assembler les manches au corps, astuce pour coudre une boutonnière et un bouton, fabriquer un biais dans le tissu, coudre une poche plaquée, froncer un tissu, intégrer des poches dans les coutures de côté, jupe ou robe, coudre les poches italiennes sur vos pantalons et puis c'est fini. Voilà, on a fait le tour. C'est un très beau livre. La couve est pas mal. Je trouve que ça manque un petit peu de modernité dans le choix des tissus, mais ça c'est que mon avis. C'est vraiment juste mon avis. Mais vous voyez, ça m'empêche absolument pas de le trouver très bien. Alors, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je dirais comme par magie, je porte la robe que je vous ai montrée, ma très jolie robe Sophia. Je fais l'incruste là parce que je voulais vous dire quand même que le site Bleu Tango est très bien fait. Toutes les images que je vous montre là, c'est des images que j'ai trouvées sur le site Bleu Tango qui parlent du livre. Et c'est très chouette, c'est très très rare qu'on puisse finalement feuilleter à ce point un livre avant de l'acheter. Alors si tout le monde pouvait faire pareil à chaque fois qu'ils nous vendent un livre, ce serait génial. On se précipiterait sans doute plus facilement sur des coups de cœur. Donc moi vraiment, j'apprécie beaucoup. Autre parenthèse, je vous avais dit, les tissus me plaisent pas trop de Bleu Tango. Et en fait, je suis allée voir quand même par curiosité ce qu'ils avaient. Et il y en a un, enfin il y en a même plusieurs là, je trouve, qui me plaisent énormément. Bon, par contre, c'est des tissus à 15-20 € le mètre. Donc c'est vraiment des prix que je ne mets jamais dans mes tissus, mais que je trouve très jolis. Donc avant de vous montrer ma deuxième robe, je vais juste faire mon petit bilan des points plus et points moins de ce livre. En point négatif, autant s'en débarrasser tout de suite. Je dirais, donc je l'ai dit, c'est la modernité, je trouve, des tissus qui ont été choisis. En point négatif, c'est les planches de patron qui sont quand même un petit peu surchargées, qui demandent vraiment de vous poser, mais les patrons ne demandent pas beaucoup non plus de pièces, donc ça reste quand même assez simple de les décoder, surtout qu'il y a vraiment des codes couleurs qui sont très fiables, il n'y a pas de souci. Et je déplore le manque de schéma technique aussi. Et pour celles qui ne sont pas débutantes, vous allez forcément déplorer le fait de devoir jongler entre différentes pages. Donc il ne sera pas forcément pour vous, même si certains modèles sont quand même assez faciles à coudre, à n'en pas douter. Les points positifs, alors c'est que les marges de couture sont incluses sur un livre couture, c'est très très rare. Les photos sont assez parlantes, on va dire. On arrive quand même bien à voir ce que c'est et à voir comment tombe le vêtement. Il n'y a pas de... La nana n'est pas perchée ou ne se tient pas à l'envers pour porter ses fringues. Donc ça, c'est pareil, ça nous permet quand même de voir vraiment le rendu final. Le point positif, c'est que finalement, les patrons se complètent. Donc les manches de l'une qui vont sur les manches de l'autre, le col qui se reprend. Donc vraiment pour ça, moi je dis bravo à ce livre, bravo à cette créatrice, bravo à Bleu Tango. Il y a très longtemps qu'un livre ne m'avait pas autant plu. Je suis comblée. Donc je suis comblée parce qu'on me l'a offert, mais je suis comblée aussi parce que vous allez pouvoir le gagner. J'ai demandé à ma petite mercerie si elle acceptait d'offrir ce livre par le biais d'un tirage au sort à l'une de mes abonnées et ils ont accepté. Donc voyez, ils sont quand même très généreux. Je les en remercie pour ça. Vous allez avoir un code aussi de réduction qui sera valable de temps à temps. Je ne sais plus, je vais vous mettre le petit encart pour que vous ayez l'info sous les yeux sur l'ensemble des tissus de la mercerie, etc. Moi, je vais en profiter parce que j'ai repéré 2-3 cotons chez eux que je trouve magnifiques, mais il fallait que je choisisse pour ma robe. Et en fait, recoudre du coton, ça, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Et je me suis dit qu'il m'en fallait pour me refaire un chemisier. Je vais me refaire une version d'Adrienne, vraiment façon chemisier cette fois, avec le burrito, tout ça. Depuis que j'ai regardé la formation d'Urban Ferry, je suis hyper emballée. J'ai envie d'en refaire. Donc j'ai repéré des cotons que je vais prendre chez eux grâce à mon code. Je suis pas folle. Alors si vous voulez participer, en tout cas pour gagner ce livre, ce que je vous encourage à faire parce que moi il m'a vraiment plu, donc c'est de me mettre dans les commentaires que vous participez et puis dites-moi quel a été votre patron chouchou parmi tous ceux que je vous ai présentés dans le livre. Donc c'est vraiment les conditions. Si elles sont pas remplies, s'il y a juste je participe, la personne ne pourra pas gagner. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent absolument pas mes vidéos, mais qui voient juste que dans les commentaires c'est écrit je participe, donc qui viennent en mettre un aussi. Et forcément, c'est pas à ces gens-là que j'ai envie de faire gagner des choses. C'est à vous qui me regardez tout le temps ou souvent et qui me regardez vraiment et qui ne venez pas juste mettre un mot sous une vidéo. Donc vous me dites que vous participez et puis vous choisissez un des modèles qui vous a le plus plu et que vous vous projetez de coudre, pourquoi pas. Donc ce sera mes deux conditions. Le tirage au sort, il se fera, je sais pas quand, mais je vais vous mettre la date ici. L'annonce se fera en commentaire épinglé
sous cette vidéo, mais également dans la communauté YouTube, comme je le dis à chaque fois, ce petit passage où vous avez des messages qui s'affichent. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît, que vous êtes contente. Alors pour finir, laissez-moi vous présenter cette petite beauté. Cette petite beauté que j'adore. En fait, donc c'est la deuxième que j'ai faite. Et je l'ai faite en version extra longue. Elle me va vraiment jusqu'en bas des chevilles. Il n'est pas prévu pour être comme ça le patron, donc ça vous montre que vous avez encore des options supplémentaires, en plus de celles qui sont proposées. Il suffit de faire parler un peu votre imagination. Je lui ai mis ses poches, bien entendu. Je lui ai fait des manches 3/4 comme pour la première. Moi, je trouve que c'est hyper confortable la manche 3/4. C'est vraiment une manche que j'aime beaucoup. Je vais là aussi thermocoller avec mon double face ma parmenture, notamment sur le dos. Aux autres endroits, ça tient, mais sur le dos, et j'ai toujours peur que, vous savez, quand vous la portez, vous vous retrouvez avec le truc comme ça dans le dos, puis on va pas forcément vous le dire et c'est pas forcément joli. Donc je vais quand même la fixer. J'ai pas envie de refaire une couture dessus en fait. Je vous fais défiler des images. C'est une viscose à 3 € le mètre chez Dries & Stoffen. Alors cette viscose, je crois que je l'avais achetée pour me faire une robe Vénus, une deuxième Vénus, mais comme je vous l'avais dit, je suis pas hyper satisfaite de ma première version, donc en fait je pense que je vais pas en refaire, en tout cas pas maintenant. Donc j'avais ces 3 mètres de viscose, et ben c'est nickel, il m'en reste un petit peu, parce que même si je l'ai fait en version extra longue, comme vous voyez sur les images, en fait le patron est quand même moins gourmand que ce qu'il nous demande. Pour la robe première version courte que j'ai faite, enfin courte, midi, que j'ai faite dans le coton, il était préconisé 2,30 m. Donc ma petite mercerie m'a envoyé 2,30 m de tissu, mais je pense qu'il me reste bien entre 40 et 50 cm de chute. Donc que je garde précieusement parce que c'est vraiment un coton de top qualité. Donc je vais forcément lui trouver bon usage. Donc pour celle-ci, j'ai mis des boutons noirs. Comme pour la première, je les ai cousus. Je n'ai pas fait de boutonnière. Je refais un petit coucou à Laurie qui doit se dire « Mais pourquoi elle fait pas des boutonnières ?» Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah, je vous avais pas dit, oui, il y a des petites pinces. Alors on les voit pas forcément. Voilà, il y a des pinces, ce qui permet quand même un joli porté, je trouve, sur la poitrine. J'adore cette robe. J'adore les deux. Elles sont très différentes l'une et l'autre, mais j'aime vraiment les deux. Mais dans vos commentaires, ce serait sympa de me dire laquelle des deux robes vous préférez. Entre la première, donc qui est cousue dans un coton, ma petite mercerie, et la deuxième qui est cousue dans une viscose de chez Dries & Stoffen. Moi, j'aime vraiment les deux, je les aime autant l'une que l'autre. Elles sont des styles totalement différents. Celle-ci, en fluide, elle va se porter, je pense, nickel sur l'été, avec des baskets, des petites baskets fines ou des petites sandales. Celle-ci, je peux la porter maintenant avec mes petites bottines et des collants, mais je pourrais aussi la porter avec des baskets et des sandales en été. Du fait que c'est du coton, en plus, ça va être très agréable. Bref, j'ai envie d'en refaire d'autres. En fait, ce qui me freine dans mes cousettes, vous n'allez pas le croire, c'est même pas le temps en ce moment, c'est le tissu. J'ai plein de tissus, oui, j'ai toujours plein de tissus, mais j'ai pas les tissus pour ça, par exemple. J'ai quasiment plus de viscose, en tout cas plus de viscose qui me plaisent. Non, mais je dois avoir 2 ou 3 coupons et j'ai pas des coupons de 3 mètres. J'ai plus de coton, ça vraiment j'en ai plus. Il y a plein de tissus qui me manquent en fait, donc il va falloir que je fasse mes petits achats tissus. Donc je vais déjà commencer avec le code, avec mon propre code sur ma petite mercerie. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous allez profiter du code ou pas. Je n'ai rien à y gagner pour le coup, c'est juste vous qui allez pouvoir en profiter. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que c'est finalement assez rare que je fasse des vidéos partenariats, mais là je trouvais que c'était quand même très généreux de leur part, donc déjà de m'offrir le livre, le tissu, et puis aussi d'accepter de vous offrir le livre. Donc je trouve qu'il faut souligner les choses. Donc on leur dit merci, vous en pensez quoi? Moi je trouve que si tous les partenariats pouvaient être comme ça, ce serait top. Donc ce sera vraiment avec plaisir que je renouvellerai cette expérience si elle se présente. Et je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. Alors d'habitude je sors les podcasts livres le mercredi, mais comme pour celui-ci, il y a un truc à gagner et puis que j'ai réalisé 2 cousettes, je me suis dit que ça valait le coup de vous le poster un samedi et de vous en parler de cette manière. Donc j'espère que vous aurez une réaction positive, j'espère lire vos commentaires. Je vous fais des bisous, je vous souhaite du bon temps, du temps pour la couture si vous avez envie de coudre, et je vous remercie à toutes celles qui sont fidèles à cette chaîne d'être encore là. Je vous embrasse, à bientôt.